Résumé complet de Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, analyse pour première année bac. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes en première année bac, ce roman est sûrement au programme. Aujourd'hui, je vous propose un résumé complet de l'histoire, une analyse des personnages, du contexte et des idées principales. Préparez vos stylos, c'est parti! Premièrement, résumé complet de l'œuvre. L'histoire est racontée à la première personne par un homme condamné à mort. On ne connaît pas son nom ni le crime qu'il a commis, car Victor Hugo veut mettre l'accent sur l'universalité de son message, pas sur les détails. Début du récit. Le condamné se trouve dans sa cellule à Bicêtre, près de Paris. Il décrit ses pensées, ses angoisses et ses regrets face à sa sentence. Ses souvenirs. Il se remémore sa vie avant son arrestation, notamment sa famille, sa femme et sa fille qu'il ne reverra plus. Ses souvenirs le hantent et accentuent sa douleur. Le transfert à la conciergerie. Il est conduit à une autre prison plus proche de la guillotine. Pendant ce transfert, il observe les réactions des passants, souvent indifférents à son sort. La montée en tension. Plus le moment de son exécution approche, plus son angoisse grandit. Il réfléchit à la justice, à l'injustice de la peine de mort et au sort des condamnés. La fin. Le récit se termine brusquement lorsque le condamné est emmené à l'échafaud. Ses dernières pensées reflètent une peur intense et un ultime appel à la vie. Les personnages principaux. Le condamné. C'est le narrateur et le personnage principal. Il représente tous les condamnés à mort. À travers lui, Hugo montre les émotions humaines, peur, tristesse, regret, mais aussi colère contre la justice. Marie. C'est la fille du condamné. Bien qu'elle n'apparaisse pas directement dans le récit, elle est très présente dans les pensées du personnage. Elle symbolise l'innocence et l'amour perdu. Troisièmement, les figures de la justice. Elle représente un système froid, indifférent à la souffrance humaine. Les spectateurs. Les passants et les curieux qui observent le condamné symbolisent une société insensible à l'horreur de la peine de mort. Le contexte de l'œuvre. Époque. Le dernier jour d'un condamné est publié en 1829. À cette époque, la peine de mort est une pratique courante en France. Victor Hugo. L'auteur était un fervent opposant à la peine capitale. Son roman est son plaidoyer pour l'abolition de cette pratique. Objectif. Hugo voulait choquer ses lecteurs en leur faisant ressentir l'horreur de la peine de mort à travers les pensées intimes d'un condamné. Les arguments de Victor Hugo contre la peine de mort. Premièrement, l'inhumanité de la peine de mort. Hugo montre que cette sentence détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme de la personne condamnée. Deuxièmement, l'erreur judiciaire. En ne donnant pas les détails sur le crime du condamné,
Hugo rappelle que la justice peut se tromper et condamner des innocents. Troisièmement, la cruauté psychologique. Le roman insiste sur la souffrance mentale et émotionnelle que subit le condamné avant son exécution. Quatrièmement, l'indifférence de la société. Les spectateurs de l'exécution sont souvent insensibles ou même amusés, ce qui reflète une société déshumanisée. Quelques passages clés à retenir. Premièrement, le cri du condamné. Condamné à mort, ces mots-là à toutes les oreilles portent une cloche funèbre. Ce passage montre le poids psychologique des mots eux-mêmes. Deuxièmement, la réflexion sur la société. La société est responsable de tout ce qu'elle fait subir à ses membres. Hugo critique ici une société injuste qui applique des punitions inhumaines. Conclusion et conseils pour votre lecture. Prenez le temps de lire ce roman en vous mettant à la place du condamné et ressentez ses émotions et réfléchissez aux questions qu'il soulève. Lors de vos révisions, concentrez-vous sur les thèmes principaux comme la justice, la mort et l'humanité. N'oubliez pas de préparer des citations pour appuyer vos analyses en classe ou dans vos examens. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et à partager avec vos camarades. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de le dernier jour d'un condamné. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo littéraire.